L'application va se faire sur un cheveu sec, puisque si il est mouillé, il sera déjà un petit peu dilué, le produit sera un petit peu dilué par l'eau. Donc on va l'appliquer sur un cheveu sec en commençant par les parties les plus chargées, les plus nécessaires. Évidemment, on va faire bien attention d'appliquer les émergences en dernier, puisqu'on sait qu'avec la chaleur du cuir chevelu, ça va accélérer le processus. Lorsqu'on fait ce genre de travail, il faut toujours être à côté. Il n'y a pas de temps de pause défini, ça peut être très variable. Certaines fois, ça démarre très vite, d'autres fois, ça a du mal à démarrer. Tout d'un coup, en 1 minute, ça éclaircit. Donc, c'est vraiment un travail où il faut rester à côté, sous surveillance, être attentif, malaxer, aérer, regarder. Et une fois qu'on obtient la bonne hauteur de ton, la hauteur de ton sur laquelle on va pouvoir ensuite corriger le reflet, on va le rincer et faire un petit shampoing. Pourquoi un shampoing? Pour stopper le processus chimique et éventuellement neutraliser les résidus alcalins. Ensuite, on va pouvoir procéder à la recoloration éventuelle s'il y en a besoin, mais en général, on a rarement le reflet choisi qui est obtenu suite à un décapage. Donc ensuite, on va procéder à sa coloration directe par oxydation ou semi-permanente. Avec une légère oxydation, ça c'est égal, ça dépend du résultat souhaité. Quand on parle d'un gommage, on va procéder donc à la préparation en général avec de l'eau ou un oxydant très léger, 10 volumes voire même moins. On a des oxydants parfois de 1,5%, 2%, 3%. Dans un gommage, on va plutôt travailler avec ce type d'oxydant, ou voire même qu'avec de l'eau. Là, on peut éventuellement le faire sur le cheveu mouillé, il sera d'autant plus léger puisque le produit sera un petit peu dilué. On peut le travailler au bac. On peut même aussi parfois y ajouter un petit peu du shampoing. Ça va aider à la pénétration du produit avec un shampoing normal puisqu'il sera plutôt légèrement alcalin pour ouvrir la cuticule du cheveu. Et puis pareil, toujours en restant à côté, sous surveillance. Le gommage, c'est quelque chose où on doit atteindre un certain niveau d'éclaircissement ou de neutralisation du reflet. Et dès qu'on l'a atteint, on stoppe le processus, on rince, on lave. Donc avec le gommage, un ton maximum. Le décapage par réduction, par contre, est composé d'un acide et d'un agent réducteur. C'est-à-dire qu'il va, au lieu de détruire les pigments artificiels et naturels du cheveu, il va uniquement toucher aux pigments artificiels. Donc il n'a aucun moyen d'action sur la mélanine naturelle du cheveu. Il va uniquement toucher aux pigments artificiels et au lieu de les éliminer, il va les réduire. On a vu que dans le processus de décoloration, l'oxygène va gonfler ces pigments jusqu'à les faire éclater. En l'occurrence, la réduction, c'est l'inverse. Elle va diminuer le volume de ces pigments jusqu'à les faire être inapparents. Mais ils sont toujours existants. Le risque, c'est que si on rapporte de l'oxygène dans les heures qui suivent, après avoir fait un décapage par réduction, c'est-à-dire en retravaillant avec une coloration par oxydation, en rapportant de l'oxygène, cet oxygène va aller réactiver ces pigments qui ont été réduits et donc les rendre à nouveau apparents. Donc on a un risque que la couleur refonce ou que l'ancien reflet réapparaisse. Donc il faut faire très attention avec le décapage par réduction. On ne peut pas retravailler immédiatement derrière avec une coloration par oxydation. L'avantage du décapage par réduction, c'est que comme il va uniquement toucher les pigments naturels, les pigments artificiels du cheveu et qui va juste les réduire, il n'y aura pas de produits basiques, d'ammoniac, de processus d'oxydation, donc il va préserver la cuticule et l'état du cheveu.
En plus, il est à pH acide, donc au contraire, il va même resserrer le tout et donner un aspect brillant aux cheveux. Voilà, ça c'est un avantage du décapage par réduction, mais l'inconvénient, c'est la suite des travaux qu'on devrait faire après ce travail. Au niveau de l'application, le décapage par réduction, c'est beaucoup plus facile puisque comme il n'y a aucun risque qui touche au pigment naturel du cheveu, on peut l'appliquer sans autre sur toute la chevelure. Même s'il va toucher les émergences, la repousse naturelle, ça ne va pas bouger. Donc, il n'y a aucun risque d'éclaircissement du cheveu naturel. Par contre, en réduction, on sait que si on touche un autre cheveu que les parties nécessaires, si on va toucher aux émergences, on va avoir un éclaircissement très rapide. Donc attention à l'application quand on travaille en oxydation, en décapage par oxydation. En réduction, il n'y a aucun problème, on peut vraiment l'appliquer puisqu'il y a partout, puisqu'il n'y a aucun risque qui ne touche au pigment naturel du cheveu. Et donc la dernière solution qu'on a encore à notre palette de techniques de travail, c'est le travail avec le cercle chromatique. Donc ça, on va l'utiliser principalement pour neutraliser, corriger ou atténuer un reflet. Là, il faut qu'on soit quand même déjà sur la bonne hauteur de ton, puisque ce travail ne va pas nous permettre d'éclaircir, mais de corriger, par exemple, un reflet rouge, on va le corriger avec du vert, un reflet orange, on va le corriger avec du bleu, un reflet jaune, on va le corriger avec du violet, par exemple. Donc on travaille toujours avec la couleur opposée qui se situe sur le cercle chromatique. Donc souvent ça se fait avec un colorant semi-permanent, ce type de correction, ou voire même avec un colorant direct. Voilà tous les moyens qu'on a pour effectuer des corrections de couleurs. Je vous souhaite que vous n'ayez pas trop souvent à faire ce type de travail parce que c'est toujours mieux quand on arrive à obtenir la bonne couleur dès le départ, mais ça peut arriver, on le sait tous. On a parfois des petites surprises, mais maintenant vous connaissez toutes les astuces et tous les moyens pour remédier à ces petites surprises qui font partie parfois de notre métier et du monde de la colorimétrie. Tout bon dans vos travaux, à bientôt.